messieurs, bienvenue à une nouvelle émission de Sous un autre angle. Cette semaine, on reçoit Alex et Alex Accompagnement. Alors, Alex et Alex, je vous laisse vous présenter. Écoute, moi, c'est Alexandre Genet. Mon nom, c'est Alexandre Genet. Moi, c'est Alexandra Grégoire. On est deux êtres humains à part entière, hein, mais à la base, on est un couple. On est un couple depuis plus de 18 ans, là, quasiment 19 ans. On s'est rencontrés au secondaire. On a grandi ensemble. On est originaire de Thetford Mines. On a 35 ans. On a le même âge, les deux. Puis, c'est ça. Je sais pas on a 3 enfants, ouais. 3 grands-enfants. Nos 2 plus vieux sont au secondaire déjà, donc 13 ans, 12 ans, puis on a notre petit dernier qui a 6 ans. Donc on a été parents assez jeunes quand même. Fait qu'on est... Ça vous est venu comment l'idée de travailler en couple dans un service d'accompagnement qui couvre grand? Oui. Bien, en fait, on est fusionnels. On se connaît depuis qu'on est jeune quand même. Là. On a toujours été fusionnels. On a toujours eu dans l'optique qu'on allait avoir notre entreprise ensemble. On a toujours été à l'affût d'avoir des idées. Puis, c'est vraiment en réponse à notre parcours de vie. Est-ce que dans différentes étapes de notre vie, on aurait aimé avoir un accompagnement, avoir du soutien d'une certaine façon. Puis à force d'avoir des épreuves ou des choses dans la vie, bien, tranquillement, là, on s'est dit qu'on allait travailler vers l'offre de service, vers l'accompagnement. Donc, c'est vraiment comme ça. Votre compagnie existe depuis combien de temps? Parce que c'est une compagnie. Oui, c'est ça, c'est une compagnie. Ça fait un peu plus de 4 ans. Ouais. C'est sûr que ça a évolué dans le temps. Là, ça a commencé avec l'accompagnement à la naissance plus, puis ça a évolué aussi avec les formations qu'on a cherché parce qu'on l'a bâti sur ce qu'on a vécu, les accompagnements qu'on aurait aimé avoir, puis le soutien qu'on aurait aimé avoir. Mais ça reste qu'il nous fallait des formations aussi. On avait quand même quelques formations déjà, mais à force d'aller chercher des formations puis tout ça, on a bonifié l'offre de service. C'est pour ça qu'on a toutes ces sphères-là maintenant. Puis notre bureau, on a un pied sur terre, là, sur la rue Notre-Dame, depuis le février-mars l'année passée. Ah, OK. Donc, c'est récent qu'on a vraiment notre endroit. Sinon, on était à la maison, sur le web, on a fait beaucoup de ça. Là. Avec la pandémie on était beaucoup en ligne avec des services en ligne. Mais ça avait été depuis le départ, on savait qu'on voulait avoir un lieu pour accueillir. On aime ça, prendre un café quand on accueille nos personnes, d'avoir un endroit chaleureux où ils pouvaient venir se déposer puis se sentir bien. C'était vraiment ça dans l'optique de notre cheminement. On en reparlera peut-être un petit peu tantôt, mais c'est ça qu'on aurait eu besoin des fois quand tu vis des moments difficiles, quand c'est intense, puis tout ça, tu as besoin d'avoir un endroit neutre pour venir te déposer, puis c'était ça qu'on avait envie d'offrir à notre clientèle. Mais évidemment, vous ne faites pas nécessairement la même chose, surtout au point de vue préparation à la naissance. Je présume, Alexandra, que c'est toi qui s'occupe de ça. Oui. Sans vouloir avoir de préjugés. Mais quand même. Il serait très bon, là, mais c'est quand même mon petit dada, ce côté-là. Fait que oui, l'accompagnement à la naissance, c'est plus mon côté. Puis pour la préparation, par exemple, de plus en plus, Alexandre est là quand on fait de la préparation des cours prénataux, les conjoints, parce que dans notre optique, nous, c'est vraiment, dans notre vision, on veut vraiment inclure les conjoints. C'est vraiment quelque chose de il y a beaucoup de pères qui assistent maintenant. Oui. Puis ce qu'on veut, les pères veulent se sentir compétents. Ils veulent savoir comment accompagner leur blonde. Ils veulent savoir quoi faire. Puis les blondes veulent que le chum soit compétent. Fait que notre but, c'est vraiment de les accompagner les deux. Puis c'est pour ça qu'il y a des rencontres. Quand c'est plus le côté spécifique à préparation à l'accouchement, c'est moi qui fais ces rencontres-là. On fait des rencontres à la préparation à la vie de parents aussi. Puis dans ces rencontres-là, Alexandre est là. Fait que les deux, on fait ça pour la préparation à l'après. Parce que l'accouchement, ça dure normalement au maximum une journée, mais après ça, on est parents pour longtemps. Hein? Mais la présence à l'accouchement, tu vas à l'hôpital ou il y a probablement des femmes qui préfèrent accoucher à la maison? Oui, c'est sûr que nous, en région ici, on n'a pas de maison de naissance. Fait que la plupart de ma clientèle accouche dans les hôpitaux. C'est sûr que je me suis beaucoup déplacée. Depuis 4 ans, j'ai fait plusieurs milieux, mais présentement, je suis vraiment plus à Thetford. C'est vraiment ici plus, mais je me suis promenée à Lac-Mégantic, à Saint-Georges, à Québec, Montréal. à Sainte-Justine.
Sainte-Catherine, à Victo, à Cowansville. J'ai fait vraiment plusieurs. Fait que ce qui est le fun, c'est que ça me donne là, tout le côté du bagage de qu'est-ce qui se passe ailleurs aussi, c'est quoi les façons de faire pour vraiment bien accompagner les personnes. Parce que souvent, tu as beau vouloir avoir un accouchement le plus naturel possible, on accouche à l'hôpital. Fait qu'il y a quand même des protocoles qui viennent avec ça, puis tout ça. Fait qu'on est là vraiment pour accompagner les gens pour qu'ils se sentent bien, pour qu'ils gardent leur pouvoir, qu'ils sachent c'est quoi, comment que leur corps fonctionne, comment. Fait que on a vraiment une approche axée sur la personne et le couple pour les aider, eux, à avoir la meilleure expérience possible de leur accouchement. Il n'y a pas dire, OK, c'est ça vers quoi que chaque couple est différent. Ouais, chaque femme est différente vers quoi qu'elle aspire comme accouchement. Fait qu'on est là vraiment pour les accompagner dans ça. Mais là, si je comprends bien maintenant, pour la MRC des Appalaches, j'avais assez de clientèle pour vous éviter de voyager à l'extérieur. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Parce que c'est quand même, c'est le fun, là. Tu sais, ça m'a permis de voir plein de choses. Mais là, maintenant, je peux me permettre de faire des accompagnements à mon monde ici. Pour le bien-être du couple, là, c'est les deux qui s'en occupent? C'est ça. Ouais. Exactement. On travaille vraiment dans l'optique où est-ce que ce moment-là important de notre vie, si on le fait en couple, puis quand on réussit à avoir une belle expérience, puis qu'on se sent ensemble, mais après ça, la suite est vraiment... Il y a vraiment une belle répercussion dans la suite du travail qui arrive, là, le rôle de parent. Là. Puis là, il y a les congés parentaux. Oui. Alors, des fois, c'est le père qui prend le congé parental. Des fois, c'est la mère. Oui, il y a tout ça. C'est séparé. Vous regardez ça ensemble. C'est ça. Avec Souvent, le on couple. est là pour accompagner. Puis encore là, c'est venu tout naturellement. Tu sais, les couples avaient ça. OK, l'accouchement, on les a accompagnés vers ça. Puis là, ils arrivent en temps dans leur vie de parents. Puis là, l'adaptation est plus difficile. Et OK, il y a des choses que finalement, ça me dérange quand il fait ça. Ou là, la charge, ou là, la division des tâches. Ou des fois, c'est plus difficile, cette gestion-là, quand on parle de manque de sommeil et tout ça. La charge mentale. Oui, C'est ça, exactement. Ça peut être difficile. Fait que naturellement, on a eu des demandes, puis on avait, ben oui, on est capable de vous accompagner là-dedans. Fait que souvent, on accueille les couples, puis on prend le temps. Ils ont comme une place neutre encore là pour venir se déposer, puis qu'on soit capable de... Quand on est dans la situation, des fois, on a le nez dans le mur, on voit pas. Hein. Fait que ça nous permet d'avoir la vision globale pour les aider à trouver des petits outils, puis que le quotidien, il se fasse... puis cette adaptation-là se fasse plus en douceur. Ouais. Le spinning baby, c'est quoi ça? Oui, bien, c'est une nouvelle approche, en fait, qui vient des États-Unis. C'est tout nouveau, là, au Québec. C'est vraiment sur la compréhension du corps, dans le fond. Fait que c'est vraiment encore là pour, pendant la grossesse, les femmes qui ont des douleurs ou qui ont des inconforts, bien, c'est vraiment de comprendre le corps, puis que bébé, bien, il est peut-être mal positionné, il y a peut-être des tensions, puis tout ça. Fait que je suis là pour venir les aider, donner des exercices pour aider, autant que pendant la présence à l'accouchement aussi, de savoir, OK, bien là, bébé, peut-être qu'il a besoin d'espace ce côté-là. C'est d'écouter le corps, puis d'essayer de venir optimiser tout ça, que ce soit pendant la grossesse s'il y a des douleurs ou pendant l'accouchement aussi, pour venir aider bébé. OK. Travaillez-vous en collaboration avec Nourrice Bébé? Coup de pouce nourrice, là, c'est vraiment plus avec l'allaitement. Hein? C'est vraiment un organisme communautaire. Fait que, tu sais, on est en collaboration. On a déjà donné des cours prénataux là, avec eux aussi, mais on est vraiment en collaboration. C'est vraiment complémentaire, C'est complémentaire. les offres de services. On a pas mal fait le tour. Y avait-tu des choses qu'on pourrait rajouter au niveau de... Pour l'accompagnement parental, je dirais que c'est pas mal ça, le bien-être du couple, conciliation travail-famille, quand il y en a un qui retourne travailler ou tout ça, des fois. Fait que c'est tout dans l'adaptation qu'on est capable d'aider les couples. Fait que non, je pense que ça fait un bon tour sur l'accompagnement parental qu'on peut faire. OK. Puis ça nous mène aux enjeux relationnels. Oui, c'est ça. Oui. Là, c'est toi, Alex, qui... Ouais. Bien, c'est moi, c'est les deux encore là. Oui, les enjeux relationnels, ça a été mon dada un peu plus. Là. J'ai voulu, dans mon cheminement, j'ai voulu vraiment comprendre les processus de pensée, les émotions, nos relations avec les gens. Parce que dans l'accompagnement personnel, il y a vraiment un gros facteur. Nos relations affectent beaucoup notre vie. Notre environnement, tout ça a un gros impact sur notre santé, puis sur comment on se sent. Donc c'est ça, les relations, là, c'est vraiment quelque chose qu'on travaille. Puis c'est un peu mon bagage. Puis quand je m'intègre avec les parents, ben c'est un peu mon dada aussi dans ça. Donc,
Oui, c'est ça. C'est pas... Bien, dans cet accompagnement personnel-là, c'est ça, tu sais, c'est qu'il y a un peu... Oui, il y a des personnes qui viennent parce qu'ils ont des enjeux relationnels. C'est un petit peu comme nos sphères qu'on a. Soit on a la naissance, on a les douleurs chroniques, le proche aidant, puis le deuil. C'est comme les 4 pastilles qu'on a ressorties dans notre accompagnement selon notre vécu. Et c'est un petit peu ça, c'est dans notre bagage, il y a quand même, par exemple, un diagnostic d'arthrite psoriasique quand il y avait 23 ans. Ouais, c'est long. Environ. Puis on a vraiment jonglé avec ça pendant longtemps et à comprendre que oui, de prendre un médicament, mais il n'y a pas juste ça. Fait que, tu sais, c'est un petit peu ça dans cet accompagnement-là. C'est pas de l'accompagnement dans les douleurs chroniques pour enlever les douleurs chroniques. C'est beaucoup d'apprendre à vivre avec dans le quotidien. Les accepter. Oui, c'est ça. Sans même avoir une croissance personnelle. Oui, bien, c'est ça, à travers tout ça, exactement. C'est de prendre ces étapes, prendre ces choses-là qui arrivent pour... C'est ça, de l'utiliser pour devenir une meilleure version de soi-même, même si des fois, c'est... Puis c'est là qu'on vient. Des fois, c'est difficile. Des fois, il y a des journées c'est dur de dire qu'il y a du positif dans ça, mais on est là pour les accompagner. Puis, c'est ça, là, puis, ouais. Au niveau du deuil, vous vous occupez aussi de ça? Oui, encore là. Ça, évidemment, tout le monde, un jour ou l'autre, Ouais. subit un deuil, Ouais. un parent, un frère, Ouais. des amis. Une perte, c'est ça, une perte d'un être cher, là, d'un être aimé. Le deuil, c'est encore quelque chose qui nous a touché, qui m'a touché quand même rapidement dans ma vie. Puis j'ai perdu mon père, là, j'avais 24 ans, donc ça fait déjà 11 ans. Puis ça l'a... c'est un parcours, une chose qui était importante. Puis, à travers, en allant chercher des outils pour aider les gens, bien, ça a été quelque chose qui nous touche. Donc, on accompagne les gens dans le deuil. Puis ça m'a mené aussi à devenir célébrant funéraire. Ah, OK. Donc, j'accompagne dans le deuil, puis j'accompagne les familles dans ce moment qui est important, là, les cérémonies là, dans les funérailles. Donc, ça me permet d'accompagner beaucoup de personnes là, au quotidien, hebdomadairement, en collaboration avec la Maison Gamache et Nadeau. Donc ça, c'est une grande portion, en fait, de mon travail. Bien, ça demande beaucoup de connaissances, rencontrer la famille, c'est ça. Apprendre à connaître la personne qui est décédée, Oui, c'est ça. pour pouvoir en parler positivement. C'est ça. On met tout ce qui est de notre entreprise, je le mets... Je l'utilise pour accompagner les familles, justement. Faites-vous la coopérative aussi? Non, là, ben, je suis juste en collaboration avec la maison. C'est une entente, là. C'est ça, exactement. Puis ça comble beaucoup de mon temps, donc je pourrais même pas être ailleurs. À chaque semaine, on est dans les MRC, on est la MRC qui a le plus de personnes âgées. Oui, c'est ça, exact. Forcément... Donc, on a juste à écouter un peu les avis de décès. Oui, pour voir qu'il y en a beaucoup. C'est ça. Ouais. Chaque semaine, on a toujours 12, 15 personnes qui décèdent. Ben oui. Alors, évidemment, c'est pas tout le monde qui fait appel à vos services là-dessus. Non, parce qu'il y a chacun... j'ai vraiment une approche plus laïque, là. C'est sûr que... on va vraiment sur... Mon but, c'est vraiment de rendre hommage. C'est vraiment de rendre hommage, de voir, tu sais, quel héritage qu'il laisse pour la suite des choses. Donc, dans le même principe que des épreuves nous arrivent puis qu'on est capable de faire la croissance, de l'utiliser pour grandir, bien, on essaie de prendre cette cérémonie-là vraiment pour créer un moment. Puis même les gens, pour qu'ils se souviennent, à la limite, même si c'est douloureux, souvent, les funérailles et tout ça, mais d'essayer de faire quelque chose avec cette cérémonie-là, que ça devient un beau souvenir. On a rendu hommage, c'était à son image. La musique, les gens, l'amour, les gens qui se réunissent. Hein, dernières années, des réunions de famille, on n'en a pas eu beaucoup. Donc, cette vague d'amour-là, puis c'est ça mon... Ça s'appelle quand même la cérémonie de la parole? C'est ça, une liturgie de la parole. Ben oui, c'est ça. Mais mes paroles sont laïques. On parle de spiritualité, on parle de foi. On a tous la foi en quelque chose. Pour avancer, là, c'est sûr qu'il faut croire en quelque chose. Puis j'essaie que mes paroles rejoignent tout le monde. Que tout le monde puisse prendre mes paroles puis l'adapter à ses propres croyances. Donc, tout le monde, on essaie que tout le monde s'en sente bien dans ça. On a abordé un peu tantôt, Alexandra, tu as parlé de maladies chroniques. Oui. C'est toi, Alex, qui s'occupe de ça aussi, ou c'est les deux? C'est plus moi. Le côté de douleur chronique, c'est plus Alexandre. Ouais. Puis on parlait tantôt qu'il y a quand même les deux côtés, mais avec douleur chronique vient un proche aidant qui est à côté pour aider. Oui. Et dans notre dynamique, dans notre vécu,
Alexandre est vraiment plus là pour les douleurs chroniques parce que c'est son vécu. Tu sais, souvent, quand on vit quelque chose, on a envie d'avoir quelqu'un, d'avoir un accompagnement. Mais quand cet accompagnement-là, la personne comprend en plus qu'est-ce qu'on vit parce qu'il l'a vécu, ça fait une bonne différence aussi. Fait que le côté proche aidant, pour moi, c'était vraiment important de l'avoir aussi parce que tous les professionnels sont tournés vers la personne malade souvent. Mais la personne qui est en soutien à côté, on ne sait pas trop où aller chercher de l'aide, tu sais. Fait que c'était important d'avoir ce côté-là. Fait que le côté proche aidant, c'est plus moi qui s'en occupe. Puis le côté douleur chronique, c'est plus Alexandre. Mais encore là, c'est vraiment... on le disait tantôt, on vient souvent en package, nous autres. Fait qu'on n'est jamais bien loin. loin. Ce que tu fais. C'est un partage, oui. On veut juste s'assurer... Tu sais, on est là, puis même dans la parentalité, on a un bagage, on a vécu des choses. On veut juste s'assurer que notre rôle n'est pas de partager ou de dire « moi, je l'ai fait comme ça ». Donc, c'est la bonne façon. Je veux toujours m'assurer que j'accompagne les gens à trouver leur façon de passer à travers ça. Oui, c'est sûr que j'ai des expériences, mais puis oui, je me gênerai. Les gens ont besoin d'entendre ça, le partage. Ont besoin de faire comme « ah ouais, je suis pas toute seule à avoir vécu ça ». Donc, oui, je me permets de partager certains aspects de ma vie assez personnels parce que souvent, les gens en ont besoin et ça leur fait du bien. Fait que c'est sûr que ça a un grand rôle aussi, là. De se sentir compris, de se sentir... C'est ça. Souvent, naturellement, les gens nous posent des questions. Ouais. Tu sais, c'est pas tant nous qui fait comme, ben là, nous, on a vécu ça. C'est les gens qui fait comme, toi, là, comment ça s'est passé? Dans parentalité, c'est la même chose. Vous autres, là, comment ça s'est passé à ce moment-là? Ça les rassure. Il y a comme quelque chose qui sont puis on n'est pas dans un... On est là pour les accompagner dans ce qu'ils ont besoin. Fait quand ils ont besoin puis que ça leur fait du bien, ben, ça nous fait bien plaisir de s'ouvrir puis de leur parler de notre vécu aussi. Il y a des gens de compagnie qui vont vous voir aussi pour faire évaluer leurs compétences. Oui, bien, on parle d'accompagnement professionnel, là, c'est ça. Qui veulent connaître le sentiment de compétence. Oui, le sentiment de compétence, là, c'est que des fois, on se retrouve... puis on le voit dans tous les aspects. Là. Autant la parentalité, on parlait de la paternité tantôt, le sentiment de compétence est important. Côté professionnel, c'est qu'il y a un moment donné où est-ce qu'on travaille, on a un emploi, puis maintenant on perd ce sentiment de compétence-là. Puis un coup, ça fait partie des bases du bien-être, là. Un coup qu'on perd ce sentiment de compétence-là, on devient moins efficace, on est moins productif, on se sent moins bien, puis ça a des répercussions partout. Donc, c'est pour ça qu'on parle de sentiment de compétence. On en parle au côté professionnel, mais souvent, là, souvent il va y avoir des répercussions un peu partout. Là. Et c'est d'apprendre le respect de ses limites. Oui, aussi, le respect de ses limites. Ça, c'est... Même dans, c'est ça, le côté professionnel. C'est à discuter. Oui, c'est ça. Vous avez des formations en quoi exactement? En psychologie? Oui, en naturopathie, en psychologie. J'ai une formation en massothérapie pour comprendre le corps. On a plusieurs petites formations ici et là pour comprendre un peu nos bagages psychologiques et émotifs. Donc, c'est un peu tout ça là, qui nous... le deuil, spécifiquement, on en a des formations là. Tu sais, chaque formation, c'est des formations de relations humaines. Donc, on prend un peu tout ça là, pour... Oui, puis vous commencez à avoir de l'expérience. Aussi. À rencontrer... Ouais. Plusieurs personnes. Ouais, des fois, on apprend aussi là-dedans. C'est sûr. Oui, puis il faut se dire partage, aussi que dans l'accompagnement, on essaye de les diviser pour essayer d'expliquer qu'est-ce qu'on fait. Parce que oui, on ratisse large. En même temps, c'est que quand on accompagne quelqu'un puis qui vient nous voir en accompagnement parental pour la charge mentale, bien, c'est sûr qu'on va parler du côté professionnel parce que ça fait partie de... C'est sûr qu'on va parler du côté personnel pour comment ils se sentent puis des enjeux relationnels. Tout est, tu sais, on pourrait prendre ça puis tout le brasser aussi parce qu'au final, quand on rencontre quelqu'un, il y a souvent tous ces aspects-là aussi. Mais il y a souvent une goutte qui fait déborder un peu, là. Puis c'est ça qu'on essaie de nommer. Puis après ça, un coup qu'ils sont avec nous, là, on fait une vision globale, puis là, ça touche souvent beaucoup de choses. Si ça provoque un changement de carrière, ça vous rend pas responsable un peu si ça marche pas? Bien, c'est sûr que nous, on n'est pas là pour dire ce sera jamais. Tu sais, on remet beaucoup le pouvoir aux gens. Donc, si on a des discussions, puis que la personne vient à penser que c'est ça l'optique, on va l'accompagner là-dedans, mais vous n'avez pas décidé pour lui. Ben non, on conseille dans tout notre accompagnement, puis c'est pour ça c'est quand même une belle lignée, dans le sens qu'on a commencé avec l'accompagnement à la naissance, où est-ce que
mon but ultime en tant qu'accompagnante, c'est que les personnes fassent des choix éclairés. Ouais. C'est que les personnes soient capables d'avoir toute l'information en leur devant eux, puis qu'ils sont capables de faire OK, voici mes possibilités, qu'est-ce que j'ai envie de choisir? C'est la même chose dans tous nos accompagnements. C'est ça qu'on veut faire. Fait que non, on ne se sent pas coupable. On n'est pas là pour dire fais ça. Moi, je pense que dans le fond, ton couple laisse faire. Ça ne marchera pas de toute façon. Fait que ben non, on est là pour dire voici toutes les options. Vous montrez la forêt. Ceux qui ont l'arbre. Parce qu'ils ont juste l'arbre. C'est exactement ça. On est là juste pour élever un petit peu, tu sais, faire le petit oiseau, faire regarde, voici toutes les options que tu as. Qu'est-ce qui te convient? Qu'est-ce qui serait le mieux? On a tendance à faire comme, ben c'est de même, c'est de même. On n'a pas bien cette vision-là, nous autres. C'est de même, c'est de même. Fait qu'on est là pour prendre le temps avec eux, puis pas toutes les options, mais pour eux, c'est quoi les options possibles, c'est quoi les... Puis c'est de cette façon-là qu'on le fait. Souvent, on va s'arrêter à 3 choix. Dans une situation qui est problématique, on a 3 choix souvent, là, c'est que soit qu'on s'adapte à la situation, soit on adapte la situation. Donc, qu'est-ce qu'on peut changer dans cette situation-là pour se sentir bien? Puis si ces deux-là, on a passé à travers puis on ne se sent pas encore bien, bien, c'est là que le changement est nécessaire, si on veut un sentiment. C'est la personne qui s'en rend compte elle-même. Exactement, exactement. Vous ne faites pas de yoga. Non. Mais vous faites des séances de repos ou oui, c'est ça. On a apporté 30 minutes. Oui, dans le fond, c'est vous faites ça, c'est à votre local? Oui, c'est ça. On a un espace pour ça. On a une chaise. Dans le fond, c'est une chaise zéro gravité. Dans le même optique qu'on voulait avoir un espace pour que les gens viennent se déposer. Des fois, c'est beau faire notre accompagnement au privé, puis on est là, puis on jase avec eux. Il y en a des fois où est-ce que c'est tellement intense que c'est trop de venir jaser aussi, mais on voulait qu'il y ait un endroit puis qu'ils se sentent bien aussi pour « Hey, aujourd'hui, j'aurais besoin de me déposer à quelque part. Où est-ce que je peux aller? » Tu sais, c'est un petit peu ça. Les massothérapeutes, c'est long, avoir des rendez-vous des fois où on voulait que ça soit quelque chose de facile puis d'accessible. Fait que quand on est allé, souvent, c'est des chaises qu'on voit dans les spas. Quand on va dans des spas. Ouais. On avait essayé ça, puis on a fait « Ah oui, on a envie d'amener ça. » Fait qu'on a acheté cette chaise-là pour qu'on l'aille. Fait que les gens peuvent venir, c'est des 30 minutes, ils viennent, ils peuvent acheter des banques de minutes ou ils peuvent payer à la fois. Ils viennent, puis en 30 minutes, c'est une chaise, c'est dans le dos, c'est des vibrations au niveau du dos qu'il y a, et avec des écouteurs, puis la musique est coordonnée avec les vibrations. Il n'y a pas de discussion là, dans ce temps-là. Non, ils viennent, sont dans leur petit cocon, dans notre petite salle, ils prennent leur moment, c'est un petit moment cocooning. Ils n'ont pas besoin, tu sais, tu restes dans ton linge, tu t'assois, tu t'abrilles, puis ils prennent leur moment, après ça, ils reviennent. Puis c'est vraiment un moment de détente pour eux, ça vient aider les douleurs, ça l'aide à calmer le stress. Encore là, nous, on l'a testé dans notre quotidien. Là. Moi, ça va m'aider dans la fatigue, dans les douleurs, le stress et tout ça, donc... on l'utilise pour nous, puis on trouvait que c'était une bonne idée. Les gens, ils n'ont pas toujours envie de discuter. Des fois, ils sentent... Des fois, c'est un premier contact. Ils vont rentrer chez nous, ils viennent s'asseoir. Ah, puis là, quand ils sortent, ben là, on a une discussion. Puis c'est agréable, puis les gens, ils repartent. Fait que ça fait... c'était vraiment important d'avoir cet espace-là pour les gens. Y a-tu une publicité là-dessus? C'est la première fois que j'entends parler de ça. Oui, bien, c'est quand même assez nouveau, là. Ouais. Ça fait pas très longtemps qu'on l'a. Fait que de plus en plus, là, on est en train de mettre ça en place pour... Ça prend un rendez-vous parce qu'il y a juste une chaise. Oui, c'est des rendez-vous, mais tu sais, vu que c'est souvent des 30 minutes, fait que dans la même journée, puis c'est ça qu'on essaie de dire aux gens, c'est qu'en douleur chronique, en deuil, en parentalité, on peut pas prévoir d'avance tant que ça. Puis c'est correct. Fait que c'est ça notre but avec cette chaise-là, que nous, on les installe, puis tout ça. Fait qu'il y a de la disponibilité souvent tous les jours. Fait que les gens, ils appellent, on dit « Appelez, essayez ». C'est sûr que normalement, dans une journée, sinon le lendemain, c'est sûr qu'on a une place. Souvent sur les heures de dîner, là, nous, on dîne là pareil, donc on peut installer les gens. Fait qu'il y a plusieurs façons de le faire. Fait que ça crée une disponibilité tout de suite. Là. Ouais. Et votre bureau est ouvert tous les jours? Oui, 2 jours de semaine. Ouais. Ça arrive qu'on vient sur rendez-vous. Quand ils viennent, ça arrive des fois un soir, mais souvent, c'est 2 jours de semaine. Allez-vous à l'extérieur aussi, comme à Disraeli ou à East Broughton? Oui, non, étant donné qu'on a nos locaux, les gens ils viennent à nous, puis c'est vraiment... On a vraiment créé un cocon où est-ce que les gens, souvent, la première affaire qu'ils nous disent, c'est « Ah, ils ouvrent la porte, on se sent bien. » On a créé vraiment un environnement, puis
Fait que les gens, ça les fait sortir. On a des gens de Québec qui viennent chez nous. Oui, qu'on avait en ligne, puis que maintenant qu'on a nos locaux, ils font je vais descendre. Fait qu'on a des gens, Donc, on a vraiment un petit effet cocon là, qu'on aime bien, qui fait du bien. Là. Ouais. Vous avez des coordonnées? Oui. Oui. C'est quel Facebook? Sur Facebook, Accompagnement Alex et Alex. On a notre site Internet aussi, accompagnementalexetalix.com. Puis on a notre numéro de téléphone aussi de la compagnie. OK. Les coordonnées vont apparaître au bas de l'écran pour les gens qui ont besoin. La plus grosse charge que vous avez, c'est accompagnement à la naissance ou... C'est le deuil, beaucoup. Le deuil. Oui, la parentalité, le couple. Là. Okay. Le couple dans la parentalité, donc avant, mais après aussi. C'est nos deux grandes sphères. Puis ensuite, les autres viennent se greffer à ça. Bien, un immense merci. C'est intéressant. Puis les gens, ça va être intéressant qu'ils voient l'émission puis comprendre. Probablement que ça va vous apporter de la clientèle. Merci tant beaucoup. mieux. Merci beaucoup. Alors, mesdames, messieurs, accompagnement Alex et Alex, les coordonnées apparaissent au bas de l'écran. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine.